Salut les amis, alors je vous fais cette petite vidéo, c'est pas pour vous faire une connerie cette fois, c'est pour vous annoncer en fait la sortie du tome 3 des aventures de Kenjin. Alors Kenjin, qu'est-ce que c'est pour ceux qui savent pas? C'est un roman que j'ai écrit, pour lequel j'ai déjà sorti deux tomes, qui sont Kenjin Héritage, le tome 1, et Kenjin Ronin, le tome 2. Voilà. Donc là, il y a le tome 3 qui va sortir, qui s'appellera Kenjin Vengeance. C'est le troisième et dernier tome, c'est celui qui va clôturer l'histoire de Kenjin. Donc si vous ne l'avez pas encore lu, c'est le moment ou jamais de vous le procurer. Vous pouvez vous le procurer sur le site bookelist.com, je vous laisse le lien. Et du coup, ceux qui ont lu les deux premiers, c'est le moment aussi de les relire pour pouvoir se remettre dans l'histoire et lire enfin la suite et fin. Parce qu'il y a eu un peu de temps entre la sortie du 2 et du 3. Je vous expliquerai après pourquoi. Euh, à savoir que donc, ceux qui ne l'ont pas encore lu et qui ne sont pas procuré le 1 ou le 2, savoir que le 1 qui était le plus cher, euh, à cause du fait que c'était le plus gros, c'est celui qui met toute l'histoire en place, donc il y avait un peu plus de pages. Donc je l'ai fait descendre au niveau du prix pour s'aligner à peu près sur les autres. Donc voilà, c'est le moment d'en profiter du coup pour vous le procurer. Si vous n'aimez pas lire, c'est parce que il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ouais, ça a l'air sympa, mais moi j'aime pas trop lire. C'est le moment où jamais de s'y remettre avec ces livres, puisque je suis pas un écrivain de fou et du coup l'écriture est pas oufissime non plus. Donc c'est très facile à lire, c'est très simple à lire, ça se lit très vite, ça se lit très bien. Donc c'est l'occasion ou jamais de reprendre la lecture avec ça. Voilà. J'ai plein de remerciements à faire, mais je vais pas tous les faire là parce que sinon la vidéo elle va durer 4 heures. J'ai mis tous les remerciements dans le livre. Je veux juste remercier énormément Benoît Lambert, c'est le dessinateur de toutes les couvertures, des 3 couvertures, plus les dessins qui sont dedans. Enfin, oui, c'est des dessins. Les cartes en fait. En chaque début de chapitre, vous avez des cartes dans ce genre-là qui explique où va se dérouler l'histoire en fait, et donc c'est lui aussi qui a dessiné toutes ces cartes. Donc merci beaucoup beaucoup pour tout ce que tu as fait, les couvertures, les dessins, toutes mes demandes un peu spéciales. Merci énormément, t'as assuré, t'es vraiment un artiste de fou. Merci à Aline de nous avoir mis en contact. Et voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, le 3 va sortir début septembre. Donc, remettez-vous dans le 1 et le 2 ou mettez-vous-y, je sais pas si ça se dit, bref. Procurez-les-vous et puis bonne lecture. Pourquoi ça a mis un peu de temps à sortir? Voilà. Pourquoi ça a mis un peu de temps à sortir? Tout simplement parce que comme je suis en autopublication, faut que je fasse tout faire moi-même. Donc la correction, faire corriger par un professionnel, parce que ça j'y tenais. Moi quand j'écris vite pour que tout ce que j'ai dans la tête sorte vite. Et je relis, mais j'efface vraiment le plus gros des fautes et je voulais vraiment que ça soit très propre. Donc j'ai fait corriger par un professionnel, enfin par des professionnels, mais ça a un coût. Et c'est un coût que j'avais pas les moyens forcément de mettre en place dernièrement. Donc là j'ai réussi à le faire, c'est cool. Donc c'est ce qui va me permettre de faire sortir le livre. Et ça a été le même problème pour les autres. Donc voilà pourquoi ça a mis un peu de temps à sortir. C'est une aventure donc Kenjin qui se termine. Ça fait plaisir d'avoir pu la faire. J'ai cru que ça se ferait jamais parce que ça a été très compliqué au début. J'avais lancé un My Major Company qui a pas marché du tout. J'avais eu quelques personnes d'ailleurs, merci encore, hein, qui avaient contribué, mais ça n'avait pas trop bien marché. Entre autres parce que mon problème c'est que je fais jamais de pub. Ensuite, j'avais du coup un peu lâché l'affaire. On m'a dit ouais, vas-y, relance-en. Donc j'ai relancé, ça a pas beaucoup mieux marché non plus. Donc là, j'avais voulu abandonner parce que ça m'avait saoulé. On m'a convaincu de ne pas abandonner. Du coup, je me suis dit je vais envoyer mon manuscrit à des maisons d'édition pour voir. Au moins avoir un avis, même si c'est négatif, mais avoir un avis de professionnel. Très bonne surprise. Que des avis positifs en fait, des maisons d'édition qui voulaient le publier. Le souci c'est que comme je suis pas un écrivain connu, qui prennent malgré tout un risque avec moi, même s'ils ont aimé l'histoire,
il me demandait une participation financière pour lancer le livre et j'avais pas les moyens de la lancer de la donner cette participation financière, donc j'avais pas pu opter pour la maison d'édition. Peut-être que pour les prochains romans, si ça leur plaît, j'opterai pour cette solution, du coup, ce qui sera plus facile pour plein de choses. Mais en tout cas, du coup, j'avais opté pour l'auto-publication, l'auto-édition. Donc, j'ai fait ça par le site bookelist.com, que je vais vous donner le lien pour pouvoir, si vous voulez aller acheter les livres. Et donc, voilà, tous les frais étaient à ma charge, hein, donc c'est comme ça que je me suis occupé de sortir mes premiers livres. Et voilà. Et du coup, là, on arrive au troisième qui va conclure cette histoire de Kenjin, mon tout premier roman que j'ai terminé en tout cas. Et voilà. Petit truc pour ceux qui ont lu le 1 et ceux qui vont le lire. C'est vrai qu'on m'a dit souvent que le début du livre était pas écrit pareil, etc. Donc j'ai expliqué à ceux qui me l'ont dit et du coup je vous fais une petite explication là. Quand j'ai commencé à écrire Kenjin Héritage, celui-ci, j'avais 13 ans. J'en ai 33 aujourd'hui. Donc il y a 20 ans. Et en fait, donc j'ai commencé à l'écrire. C'est au moment où j'ai commencé les arts martiaux, le Dakaito Ryu. Au moment où du coup je me suis intéressé encore plus à la culture des samouraïs, etc. Et du coup, j'avais une écriture qui était forcément celle plus d'un adolescent, etc. Et après, j'ai repris l'histoire en fait des années et des années plus tard. Et du coup, j'ai enchaîné ensuite le tome 1, tome 2, tome 3. J'ai fini le tome 1, puis j'ai fait le tome 2, le tome 3. Et en fait, j'ai volontairement, alors peut-être que c'est une erreur sur un plan marketing de l'avoir fait, mais bon, c'était plus pour une symbolique. J'ai voulu laisser en fait le début en corrigeant les fautes, mais j'ai voulu laisser le début que j'avais écrit à 13 ans pour le côté symbolique, quoi. Je voulais laisser cette marque de mes 13 ans dans ce livre, puisque c'est comme là que je l'avais commencé, et donc en modifiant quelque chose, mais quelques petits trucs, mais j'ai laissé, voilà. Et c'est pour ça que l'écriture du début du livre n'est pas la même que la suite. Il y a un peu plus, on va dire, concise, plus résumée, il y a moins de détails. Mais bon, c'est pas pour ça que c'est gênant, c'est juste qu'on s'en rend compte un petit peu. Donc voilà, vous saurez pourquoi, si jamais vous le lisez, pourquoi voilà, l'écriture est un peu différente. Voilà, en tout cas, je voulais remercier tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux qui m'ont soutenu sur My Major, depuis My Major et avant, tous ceux qui m'ont incité à continuer, tous ceux qui m'ont incité à pas lâcher l'affaire, parce que du coup ça a payé, j'ai pu sortir mes livres. Merci beaucoup donc à tous ceux qui l'ont lu, merci à tous ceux qui vont le lire. Je vous invite à faire de la pub, parce que c'est vraiment mon talon d'Achille, la pub. J'aime pas mettre le truc en avant. Alors je fais de la pub sur Facebook, j'essaie de me forcer un peu, mais c'est vraiment pas mon truc de faire ça. Et donc je compte sur vous, sur le bouche à oreille. C'est aussi pour ça que je pense que les prochains, je passerai par une maison d'édition, parce que eux s'occuperont de tout ça. Moi j'aime bien écrire, mais après tout ce qui est pub, c'est pas vraiment mon truc. Donc voilà. Je compte sur vous pour faire de la pub. Merci à ceux qui l'ont lu, merci à ceux qui le liront. J'invite fortement ceux qui l'ont pas lu, j'invite fortement plutôt ceux qui l'ont pas lu à le lire, parce que c'est vrai, c'est une histoire qui est vraiment sympa et je pense passionnante et facile à lire. Donc voilà. Petite chose que j'ai oublié de vous préciser, j'ai fait une vidéo où je lis en fait le premier chapitre du tome 1 de Kenjin Héritage. Donc ceux qui n'aiment pas lire et ceux qui veulent avoir un aperçu de ce qu'est le premier tome, de ce qu'est un peu le livre, voilà, j'ai fait une petite lecture, du coup une vidéo où je vous lis le premier chapitre, ça vous donnera une idée de ce qu'est Kenjin. Donc je vais essayer de vous laisser le lien aussi pour que vous puissiez aller écouter ça. Et voilà, bonne écoute, bonne lecture et merci encore pour tout. Salut!